tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit tour dans ma pile à lire. Donc j'ai décidé de faire un nouveau concept et de te faire le tour de ma pile à lire, donc des livres que je dois lire, que j'ai acheté, que je dois lire, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Elle se compose de, je pense, 4 parties. Ma lecture en cours, ma pile à lire de romans papier, ma pile à lire numérique, donc dans ma Kindle, et ma pile à lire de mes précommandes. En fait, c'est des commandes que j'ai précommandées pour le mois, donc là le mois d'octobre, que quand tu verras cette vidéo j'en aurai reçu d'autres, mais du coup j'ai décidé de te les inclure. Je crois qu'il m'en reste 2 à recevoir, sinon les autres je les ai reçus. Donc ma pile à lire n'est pas énorme du tout, elle doit faire une dizaine de romans, plus les précommandes ça doit faire une douzaine, donc c'est pas énorme par rapport à certaines piles à lire, donc je peux te faire le tour complet. Donc c'est parti. S'agissant de ma lecture en cours, donc je lis Nos rêves en parallèle d'Elle Céveno. Donc voici la couverture. Je n'ai pas du tout commencé. En fait, je sors de 2 jours de séminaire, donc je tourne cette vidéo 1 semaine et demie avant que tu la vois, et je ne l'ai pas commencé du tout. Donc le résumé, c'est tout oppose Sohan et Cassandre. Lui n'a qu'un objectif en tête, devenir footballeur professionnel. Elle a ce sport en horreur, lui a des difficultés à l'école, elle est surdouée, lui est musulman, elle est chrétienne. Pourtant, dès leur première rencontre, ils savent qu'ils seront amis pour la vie. Je ne lis pas la suite, il y a 2 autres paragraphes, mais en fait, souvent sur les Hugo, j'ai peur de me faire spoiler, donc du coup, je n'ai pas lu la suite. En fait, voilà, il y a 2 paragraphes, je t'ai lu que le premier. Et c'est le premier qui m'a donné envie de le découvrir, donc voilà, j'espère qu'il me plaira. Il est en cours, mais voilà, je ne l'ai pas du tout commencé comme tu peux le voir, donc j'espère avoir le temps en fin de semaine pour le finir. Si j'ai le temps de lire certains des romans que je te présente, je te mettrai en barre d'infos les chroniques, sinon tu pourras les retrouver dans les semaines à venir, donc n'hésite pas à venir faire un tour sur mes réseaux ou sur le blog. Ensuite, j'attaque le plus gros morceau de ma pile à lire. Donc il y a des suites de saga, donc je te lirai pas les résumés pour les suites de saga. Par contre, sauf si c'est des couples différents ou s'ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et sinon, bah, je te lirai les résumés, enfin de ce que j'ai lu, parce qu'il y en a certains, je n'ai pas du tout lu les résumés. En fait, je l'achète sans lire les résumés. Donc je t'explique tout cela. Et pour commencer, du coup, j'ai donc un 3e tome, il s'appelle Seine David, le tome 3, Elle, rageante et parfaite de Jackie May. Donc c'est chez Hugo. Alors j'ai eu un peu de mal avec le premier, j'ai beaucoup aimé le 2e. Donc on se lance dans le 3e. Il n'est pas très gros, il fait 300 pages, c'est un Milady, c'est classique, c'est du surnaturel avec bon, des créatures et tout ça, sauf que le problème c'est que c'est le même couple tout le long, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Du coup je peux pas te lire le résumé parce que sinon je vais te spoiler, mais c'est une bitlit assez classique. Alors je sais que je crois que c'est un spin-off et je n'ai pas lu la saga principale, ça ne m'a pas dérangé, mais voilà, du coup je pense lire la saga principale. Le problème des Milady c'est qu'il y en a beaucoup, souvent, par exemple on prend la confrérie de la Dague Noire, je crois qu'il y a 18 tomes, voilà, donc c'est énorme. Hybride, je me suis arrêtée au 6e, mais il y en a 14 je crois, ou 16. Donc voilà, les Milady, c'est vrai que quand on se lance dans une saga, bah voilà, il faut les acheter tous. La confrérie de la Dague Noire, j'avais pris je crois les 12 premiers chez Momox, donc en occasion, parce que bah, sinon ça fait énormément. Donc voilà, je pense que Hybrid je vais faire pareil, il faut que je regarde si je les trouve en occasion. Donc voilà pour celui-là. Après on passe au Hugo, parce que les Hugo j'en ai que 3, ceci dit j'en ai que 3. J'en lis moins ceci dit en ce moment, mais voilà, c'est des dernières sorties et un qui traîne depuis un petit moment. Donc en dernière sortie on a Scottish Rhapsody de Delida Dane. Donc voilà, pourquoi je l'ai acheté, le résumé et la couverture. La couverture je la trouve trop belle, bleue et originale, elle change d'habitude. Donc je suis désolée par avance pour tous les prénoms et les noms que je vais écorcher. Donc Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidé à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié, et ce n'est pas Lenchalon Cameron qui risque de la mettre à l'aise.
L'héritier du clan des Cameron semble même la traiter avec un dédain particulier. Il ne voit en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin, la vie de cet inconnu, certes séduisant, mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si, pour préserver le domaine de ses entraînes, elle n'était pas contrainte de l'épouser. Voilà. Donc ça m'a donné envie, franchement le résumé est vraiment tentant. Et puis j'aime bien ce genre de romance, en plus on va bientôt, on rentre dans l'automne, il fait pourri. Quand je tourne cette vidéo il fait vraiment pas beau, donc du coup voilà. Et du coup c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le découvrir, je pense que celui-là il sera lu, je pense dans les prochaines semaines, parce que les prochains jours je laisse tomber, vu le planning de la semaine. Je laisse tomber, mais voilà, celui-là il me rend vraiment curieuse, en plus il me semble que c'est un one shot et ça change parce que j'en ai un peu marre en ce moment des sagas. Donc après, suivant, on continue la nouveauté de chez Hugo Roman. Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Je n'ai pas lu le résumé donc je ne te le dis pas. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'en ai lu un autre d'elle, il me semble. Mais alors, où il se trouve? Attends, je regarde, mes gosses sont juste là. Et ben alors je sais pas. J'ai pas trouvé celui que j'ai lu. Attendez. Il y a les poches. Ah mais si. J'ai lu celui-ci. Et du coup j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et comme l'auteur en a sorti un nouveau, je me suis lancée. Alors franchement, totalement au pif. En plus je trouvais la couverture, pareil, elle est originale, ça change dans des couvertures avec des hommes torse nu. Donc du coup je me laisserai bien tenter. J'avais dit que je lirais plus de romans de cet auteur quand j'ai lu Hero. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc si tu veux voir le résumé, il doit se trouver sur mon blog sur les sorties livresques du mois d'octobre. Donc je te mettrai ça dans le lien dans la description. Et sinon je te renverrai, en fait je vais faire plus simple, je te renverrai vers Livre Addict. Parce que dans ma pile à lire ils y sont tous, donc comme ça tu auras les résumés. Si tu as besoin de les découvrir, en tout cas celui-là me tente énormément aussi, j'espère qu'il me plaira. Ensuite, dernier Hugo, il s'agit de Styx Rider, le tome 3, la luxure d'Arès, de Calypso Caldine. Alors je n'ai pas lu le résumé pour un peu bonne raison, j'avais lu le résumé du premier, donc c'est 3 couples différents à chaque fois. Donc, hein. Et j'avais dit ah bah je me laisse tenter, et du coup quand j'aime bien quand je commence une trilogie, une saga et tout ça, de lire la suite. Et donc du coup j'avais acheté à leur sortie le tome 2 et le tome 3, j'ai lu le tome 2 récemment, il me reste le tome 3, j'ai adoré le tome 2, c'est mon préféré pour l'instant. Il me reste le tome 3, donc je vais s'il me plaît, mais c'est quand même une belle brique. Mais alors l'autre, je crois que je l'ai lu en une journée. En fait j'ai commencé un soir et le lendemain il a été fini. Franchement j'étais plongée dedans et j'ai adoré. Donc voilà, je le recommande. Si tu ne sais pas quoi lire en romance. J'en ai lu une autre de elle. Ouais, c'est Zeyland, l'ange mercenaire, mais j'ai pas eu la suite. Donc du coup c'est mon téléphone. Du coup voilà, on verra. Ouais, l'ange mercenaire, on n'a pas eu la suite, c'est vrai que c'est dommage. Et il y avait d'autres romans d'elle, mais que j'ai pas encore découvert. Donc voilà, celui-là il me tente beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est une belle brique par rapport aux autres. Bon, il fait 100 pages de différence, quoi. On voit bien là que c'est pas la même taille. Donc voilà, celui-là il me tente. Je pense que je le lirai rapidement, normalement. Après, on passe aux éditions addictives, donc j'en ai qu'un seul, c'est Fallait pas me chercher d'Emma Green. Pourquoi j'ai un Emma Green dans ma... Alors là, je vais pas non plus les résumer. En fait, je lis très peu les résumés en ce moment parce que j'ai pas le temps de m'y pencher. J'en lis quelques-uns, mais ceux où je sais que ça va être des valeurs sûres, entre guillemets, je ne lis pas les résumés. Je me laisse tenter parce que l'auteur, j'ai bien aimé un de ses romans et tout ça. Après, si je me fais avoir avec un des romans des auteurs, c'est vrai que je fais attention. Emma Green, le dernier que j'ai lu, j'ai moyennement aimé. Mais ça reste des lectures que j'ai beaucoup aimées et j'avais dit que j'en lisais un par mois. Donc celui-là, c'est celui normalement de ce mois-ci et je ne l'ai pas commencé. En plus, il est plus grand que les autres, on voit bien par rapport à ma main. Il est vachement plus grand que les autres, c'est parce que c'est, je crois que c'est
une édition un peu plus grande. En fait, c'est les Luves normalement qui sont comme ça. Enfin bref. Du coup, je vais le découvrir. J'espère qu'il me plaira. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur celui-là quand il est sorti. Maintenant, je les achète dès leur sortie, mais bon, du coup, j'ai un peu de retard. Je crois qu'il m'en reste une dizaine à lire, donc ça fait pas mal. Et alors que j'ai quasiment une étagère pleine. Mais ce duo d'auteurs, j'adore. Donc, je te les recommande. Si tu veux des romances classiques, détente, fonce. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment génial. J'avais beaucoup aimé la saga Les Jeux, It's Raining Love, j'avais adoré. Enfin franchement, à chaque fois on a des romans certes très classiques mais qui permettent de se détendre sans prise de tête, et des fois j'ai été particulièrement touchée par certaines de leurs romances. Donc voilà. Celui-là à lire ce mois-ci, c'est une de mes lectures de mois, forcément, parce que c'est un Emma Green. Mais comme j'ai des services presse et que j'aime pas prendre de retard dans les services presse, ça va être compliqué, mais bon, on verra. Ensuite, justement, en parlant de services presse, Crush and Love My Christmas de Sarah Fay. Alors, celui-là, je l'ai demandé sur Simplement Pro, donc c'est ma prochaine lecture d'ailleurs, parce que, comme tu sais, la plateforme, tu as un certain nombre de jours, donc il faut que je lise avant début novembre. Donc j'ai encore 2 semaines et demie même, certes, mais j'aime pas prendre du retard. Donc du coup, celui-là, c'est ma prochaine lecture, comme ça. Ce sera ma première lecture de décembre, enfin de Noël. On voit bien la couverture d'ailleurs, puis dans le titre. Je le mettrai quand même dans ma wishlist, ma pile à lire de Noël. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, que je vais publier au mois de novembre, mais ça je t'en reparlerai une autre fois. Donc, le résumé que j'ai lu, parce que c'est comme ça que j'ai choisi, c'est pas la couverture. Les auto-édités, c'est co-résumé. Je lis le résumé, j'essaie de ne pas juger la couverture, même si je la trouve très belle et que l'intérieur est... En fait, j'ai ouvert parce que j'aime bien ouvrir, et à chaque début de chapitre, j'ai trouvé ça bien. Je trouve ça bien. Il y a un petit flocon. Ouais, alors c'est pas grand chose, hein. Franchement, le petit flocon il est là, c'est rien, hein. Mais voilà, ça m'a fait plaisir en l'ouvrant. J'ai dit, ah bah, ça a été réfléchi et tout, et j'aime bien ce genre de roman. Donc, Noël viendra à bout des préjugés. Thomas, je déteste Noël. Malheureusement pour moi, l'avenir de ma société est entre les mains d'une journaliste débutante complètement dingue des guirlandes et des sapins. L'enfer sur terre. Vanessa, j'ai enfin le job de mes rêves. Point négatif, je dois me coltiner le fondateur de Crush and Love, l'application de rencontre la plus en vue du moment. Bon sang, s'il n'était pas aussi prétentieux et imbu de lui-même, je le trouverais presque charmant. Mais il peut bien me faire les yeux doux, je n'entrerai pas dans ce petit jeu de séduction. Plutôt mourir que de sortir avec lui. Bon, on a deviné qu'ils allaient finir ensemble, hein. Voilà, mais il me fait plaisir de le découvrir, je pense que je vais bien rigoler, donc j'ai hâte de le découvrir. Je l'aurai sûrement fini, donc toujours lien dans la description pour ma chronique, et en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je l'ai acheté ce mois-ci ou le mois dernier. Non, je crois que c'est le mois dernier. Je l'ai récupéré ce mois-ci parce que j'ai traîné à aller chercher mes commandes à la Fnac. Du coup, c'est Ce que murmure le vent d'Amy Armand. Donc voici la couverture. Amy Armand, j'ai lu des collections R d'elle. Et deux, il me semble. Ouais, L'Infini plus 1. Nos faces cachées, c'est Nos faces cachées que j'ai adoré, et La loi du cœur, Le chant du cœur. Donc c'est les 4 que j'ai lus d'Amy Armand, et du coup quand j'ai vu qu'elle en publie un, donc c'est aux éditions Charleston, c'est mon premier de ces éditions là et j'ai hâte de le découvrir. Alors par contre je n'ai pas trop lu le résumé, mais j'ai lu des chroniques, donc je vais te lire le résumé, comme ça on le découvre ensemble, parce que de toute façon j'ai lu des chroniques dessus, donc voilà. Alors j'enlève, parce qu'en fait il y a un bandeau, bon bref. Et je les garde, mais après ça me saoule et je les vire. Je comprends pas pourquoi je les garde dans ma pile à lire, parce que je devrais les enlever direct, mais bon. À New York, 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses entrailles où tout semble faire penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915.
Perdu au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que compte déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre, déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ. Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Autant dire que c'est très différent de ce qu'elle a déjà écrit, hein. Franchement on est à l'opposé. Ça me fait penser un peu, le changement de temps à Outlander, sauf que dans Outlander elle change, Claire ne change pas de, elle est elle mais dans le passé. Donc c'est à voir, j'ai hâte de le découvrir. Alors c'est une belle petite brique, hein. Il fait 460 pages, quasiment 470. C'est écrit gros, relativement gros. Je ne connaissais pas du tout ces éditions, les éditions Charleston. Donc du coup ça va me permettre de découvrir et j'ai hâte de le lire. Ça change de ce que je lis habituellement. Je pense que je l'intercalerai entre deux romances. C'est le genre de roman que j'aime bien intercaler. Donc du coup à voir. Donc le premier, il s'agit de Solitude et d'union de Cindy Villeneuve-Asselin. Donc ça c'est un service presse, c'est les éditions Librinavo qui m'ont proposé de le lire, donc voici il est déjà sur la Kindle. Donc le résumé, parce que du coup c'est avec ça que je choisis un service presse qu'on m'envoie en fait. Je regarde la couverture, c'est la principale chose que je regarde en premier. Celle-là ne m'attirait pas, je pensais même le refuser parce qu'elle n'est pas terrible. Mais le résumé me disait lis-moi, donc du coup je me suis lancée. Milieu du XXIe siècle en Provence. Florence Aubert est née de deux sœurs qu'elle élève seule depuis le trépasse de leur mère plusieurs années auparavant. Voit sa vie bouleversée lorsqu'un étrange concours de circonstances. Par un concours de circonstances, elle est emmenée à quitter une existence de dur labeur mais bien rangée pour aller séjourner au manoir du marquis de Veillecourt. Là, déracinée et loin de tout ce qu'elle a connu, elle se découvre un attachement particulier pour son hôte. Or, le marquis cache un secret assez lourd qui pourrait bien rendre toute inclination réciproque impossible. Les éléments de cœur auront-ils raison d'un expect en apparence insurmontable? Une union pourra-t-elle naître de ces deux solitudes? Je suis curieuse. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis curieuse. C'est le genre de romance que je trouve original et qui change de ce que je lis habituellement. Donc voilà. Pourquoi pas me lancer, en tout cas il me fait bien envie, donc à voir après. Je pense, alors c'est un de mes prochains livres, je sais que j'ai pas de délai avec ces maisons d'édition, mais j'aime pas laisser traîner, donc du coup j'avais prévu de le lire cette semaine. Parce que je devais lire l'autre service presse que je t'ai montré la semaine dernière, mais bien sûr je n'ai pas eu le temps. Donc je ne sais pas quand je vais le lire. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je vais attendre et je verrai bien quand je le lis. Après donc, je sais pas du tout le titre de ce livre. Dette de sang, le tome 1, un parquet d'os et d'or d'Eileen Turner. Donc voilà, c'est aux éditions Bookmark. Voici. Je n'ai pas lu le résumé pour une simple raison. En fait, il y a eu des box pendant le confinement de plusieurs e-pubs. Et comme je venais d'acheter ma liseuse, j'avais dit pourquoi pas découvrir des maisons d'édition et tout ça. Celui-ci est dans ma pile à lire depuis le confinement, ça veut dire. J'avais dit que je viderais ma pile à lire numérique, je l'ai vachement vidée parce qu'il m'en reste que 3, donc celui que je viens de pas dans celui-là et un autre. Mais les deux derniers qui me restent en fait c'est de ces box que je n'ai pas lu parce que j'avais pas envie de les lire au moment donné et qu'il y en avait d'autres qui me tentaient. Pourtant j'avais fait le tri, j'avais pas tout mis sur ma liseuse bêtement en me disant je les lirai tous machin. Non, j'avais fait le tri de ceux que je voulais lire, ceux que je voulais pas lire. Comment j'ai fait le tri, c'est par maison d'édition, celle que j'avais déjà découverte, celle que j'avais envie de découvrir, tout ça. Cette maison d'édition, je l'aime beaucoup, pourtant je me suis pas encore lancée, donc bon, on verra. Et le dernier, je crois que c'est la même maison d'édition en plus. Ou c'est un auto-édité. Non, c'est un auto-édité celui-là. Non, c'est pas un auto-édité, mais je sais pas la... Bon bref. Un portable, un charreau et un inconnu d'Aurore Chatras.
Donc voici la petite couverture. Celui-là il me tentait parce que le titre est drôle, hein, c'est tout. Je me suis dit oh bah pourquoi pas. Donc voilà, après je l'ai jamais lu du coup. Donc voilà, il fait 200 pages pour le lire en une journée, mais non, je l'ai jamais lu. Donc voilà, celui-là il faut que je le découpe pareil aussi. En fait j'aime bien lire les e-pubs quand je vais en week-end, quand je suis ailleurs et tout, mais sauf que là cette semaine je suis partie ce week-end, sauf que j'ai ma lecture en cours qui était le El Sereno et du coup j'ai pas lu la suite et j'ai pas eu le temps de le lire et du coup j'ai pas pu prendre un e-pub, mais j'aurais pas pris cette semaine. Après là cette semaine donc je suis à Montpellier et enfin quand je tourne cette vidéo je suis à Montpellier, donc quand tu verras cette vidéo moi je suis partie à Toulouse chez ma meilleure amie. Du coup là je prendrai peut-être ma liseuse, donc je vais voir où je lirai le service presse et comme ça je serai pas en retard. Ouais du coup j'ai toujours pas les deux boucles qui pressent. Enfin bref. En plus j'ai des réceptions qui arrivent et qui me donnent trop envie, donc je vais pas plus avancer que ça. Alors dans les réceptions qui me tentent beaucoup, donc dans mes précommandes que j'aurais peut-être reçu d'ailleurs, 28, oui, j'aurais peut-être reçu, je t'aurais déjà présenté et tout. Donc il y a Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout que j'ai pris en édition reliée. Je t'aurais sûrement mis des photos de cette magnifique édition que j'ai trop hâte de recevoir. Donc c'est aux éditions de Saxus, c'est le premier qu'elle sort. Je voulais acheter une édition de Saxus, sauf que les résumés ne me tentaient pas. Et là ils ont annoncé qu'ils sortaient un Jennifer L. Armentrout. Comme tu sais, alors là tu vois pas, mais au-dessus il y a toutes mes Jennifer L. Armentrout. Il me reste qu'une duologie à acheter que j'ai prévu de lire au mois de janvier je pense, parce que c'est une duologie qui me fait penser à l'hiver, c'est huis clos je crois, enfin je sais plus les autres. Donc voilà, celui-là il me tente beaucoup, je pense que je le reçois et je le lis direct. Du coup ça va me bloquer la semaine prochaine, enfin bref. J'ai trop hâte de le recevoir, c'est un roman qui me donne trop envie. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment hâte. Et le deuxième que j'ai en précommande, donc qui va finir dans ma pile à lire rapidement, c'est Un palais d'épines et de roses, le tome 4, Un palais de flammes d'argent, de Sarah Gimas. Donc comme tu le sais, je me suis lancée dans la saga en 2019 ou 2017, je sais plus. Il y a un petit moment, j'ai lu le tome 2 cet hiver. Et j'ai acheté le 3 au printemps que j'ai lu il y a quelques semaines. J'avais dit que je le garderais pour l'automne. Je sais pas si mais il me semble que je l'ai dit en vidéo que je les gardais pour l'automne. Donc du coup je les ai découverts, ça y est, ils sont lus, j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire le dernier tome. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé parce que quand c'est une saga, je ne lis pas les résumés, j'ai aimé donc j'attends juste la suite. Donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'ai commencé les pieds par terre, maintenant je suis en tailleur sur la table. Tout va bien. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira. J'en ferai régulièrement, mais quand ma pile à lire aura varié. Donc là, je vais essayer de lire cela dans l'hiver. Et je t'en referai une sûrement... Souvent, il y a deux périodes. En fait, c'est juste avant les grosses sorties, enfin juste après les grosses sorties. Donc là, il y a eu des grosses sorties, la rentrée littéraire et tout. Donc ce qui m'a permis d'acheter. Et maintenant, je vais faire une pause dans les achats. Donc je vais évacuer cela et je vais racheter. Et du coup, ça va m'emmener, je pense, en mars-avril. Donc je te retrouverai une vidéo comme ça parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à te présenter tous mes petits livres dans ma pile à lire. Et puis moi, ça m'a dit, ah bah celui-là, j'ai envie de le lire. Et celui-là, non. Et voilà. Enfin, plus ou moins dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!